Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Le Bénin aujourd'hui face à la paix. Vous êtes avec Elmancio Godson. La dernière fois, nous avons donc parlé de motivation. J'ai résumé juste les motivations. Il pourrait y en avoir beaucoup. Mais j'ai préféré rester sur 3 motivations. La première me concernant, le rôle que j'ai eu à jouer dans ce pays et que je continue de jouer et qui a commencé en 1999, que l'univers dans son ordre universel a voulu que au moment là, je sois là pour pouvoir le jouer et que les autres viennent ensuite. La deuxième motivation, c'est la terre bénée même, sa capacité énergétique, sa puissance tellurique, sa faille tellurique, qui a justement été identifiée par un groupe d'initiés faisant partie de la classe des dents, c'est-à-dire de la classe de ceux qui maîtrisent les divinités chtoniennes, c'est-à-dire un aspect qu'on appelle les divinités telluriques, pour identifier les courants d'énergie qui circulent dans le corps énergétique de la Terre, dans le cas de la Terre, afin de pouvoir savoir où implémenter une cité, après avoir fait les rituels conséquents pour éviter justement les entités subversives. Vous savez, ce qui présidait aux actes que nos ancêtres posaient, c'était la spiritualité. Lorsque vous entendez cet éminent philosophe dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ce n'est qu'une phrase volée du terroir de nos ancêtres. Parce que pour nos ancêtres, c'est plutôt science sans spiritualité et ruine de l'âme. Parce que pour eux, la spiritualité est différente de la religion. Ils faisaient de la spiritualité. Ils s'intéressaient à la spiritualité de la nature. Ils s'intéressaient à la dimension symbolique de la nature. Ils s'intéressaient à l'esprit de la nature. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est la science de l'esprit. Aujourd'hui, la science même reconnaît que l'esprit existe. On parle de l'esprit de ceci, de l'esprit de ça. Nos ancêtres avaient maîtrisé la science de l'esprit. Parce que si vous ne maîtrisez pas la science de l'esprit, vous ne pouvez pas maîtriser la science de la matière. Et donc pour eux, c'est l'esprit qui guide la matière. Parce que le monde de l'esprit, c'est le monde des principes. Le monde de la matière physique, surtout, c'est le monde des faits. Et entre les deux, il existe un réseau d'interaction qu'on appelle les lois. La connaissance des lois permet justement de faire agir l'esprit dans la matière et de dédensifier les énergies de la matière pour les convertir en esprit. Et donc cette forme d'alchimie était maîtrisée, connue. Et lorsqu'on abordait une terre, on abordait la terre en tant que terre sacrée. Qu'est-ce qu'une terre sacrée? C'est une terre qui possède une disposition énergétique particulière. Et cette disposition énergétique l'influence et la différencie de toutes les autres terres. C'est comme par exemple rechercher de l'eau sur une terre avant d'y siéger. Vous savez que cette technique-là faisait même partie des rituels des Indiens Navajo qui, pour siéger à un endroit donné, pour planter leur tente, devaient d'abord rechercher de l'eau. Au-delà de l'eau, parce que l'Afrique est fertile, nos ancêtres recherchaient quelque chose de différent. Et ils avaient une technique particulière pour cette chose-là. Ils savaient qu'il y avait une relation très intime entre l'eau et les courants d'énergie tellurique. Ah oui, vous ne le saviez pas? Si. Ils le savaient.
Il savait que les courants d'énergie tellurique influençaient drastiquement l'eau. Il le savait. Il savait aussi que cela pourrait influencer les forêts, mais les forêts se nourrissent d'eau. Et donc, ils avaient tablé cela sur l'eau. C'est pourquoi l'eau représente également Osiris. Et donc, ils étudiaient les mouvements de l'eau, les qualités de l'eau. Ils associaient à cela les arts divinatoires pour dire que lorsque l'énergie tellurique va dans telle direction, l'eau est obligée d'aller dans telle direction. Et à partir de ce moment, ils identifiaient le pouvoir de l'eau, ils identifiaient le pouvoir de l'énergie tellurique. Ils avaient compris que la terre de Dahomey était une terre spéciale dont l'histoire sera spéciale. C'est vrai, il y a eu des rituels humains. À l'époque, pour eux, selon leur niveau de connaissance, ces rituels humains étaient nécessaires parce qu'il fallait stabiliser forcément la faille tellurique. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'attirer votre attention, vous, peuple béninois, et les autres peuples alentours, surtout le peuple béninois, que la terre sur laquelle vous êtes, vous devez d'abord lui rendre de façon conscientielle un honneur mérité. Vous devez lui rendre une dignité particulière. Parce que toute votre histoire vient de la nature sacrée de la terre bénée. Du fait que la terre bénée porte un courant d'énergie extrêmement puissant, qui fait de cette terre la prémisse des choses à venir et qui peut être le guide ou la terre guide de beaucoup de terres. Malheureusement, si vous ignorez la configuration énergétique qui fait l'identité même de la terre bénée, il y a un problème. Parce que cette ignorance-là, je dis bien cette ignorance, qui va guider vos actes, vos réflexions et vos manières de faire, va vous mener directement au chaos. De quoi il s'agit concrètement? Lorsque vous vivez dans un pays où la terre de ce pays possède un fort courant d'énergie chthonienne, c'est que non seulement c'est vrai, ce pays va connaître énormément de grandeur, et le Bénin Dahomey, on sait, on connaît son histoire, mais également ce pays, non seulement spirituellement grand, mais est spirituellement très fragile. C'est comme pour dire, avoir assez de carburant, c'est une très bonne chose. Mais une petite étincelle et ça explose. Vous voyez déjà l'image. Parce que souvent, quand les mots ne suffisent pas, il faut faire dans l'imagerie mentale pour aider le conscience à... Vous voyez. Donc, la terre bénée a toujours fait l'objet de disputes entre deux forces principales. C'est pourquoi je vais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, qui n'est que l'héritage de toutes les énergies du passé, parce qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser comme quelqu'un qui souffre de myopie. Il y a une interconnexion entre le présent et le passé. Et quand je parle du passé, je ne parle pas de 1960. Ce que nous appelons, vous appelez indépendance, moi je n'appelle pas ça indépendance, parce que nous avons toujours été indépendants. Une erreur de l'histoire ne peut pas nous conférer une indépendance. Nous sommes libres en tant que peuple. Et je m'adresse là à l'Afrique tout entière. Et donc, le Bénin, le vrai problème, c'est l'ignorance qui a deux forces antagonistes et qui remonte depuis l'époque de Dahomey lui-même, depuis la mise en place de cette
de cet égrégore souterrain, de cette autorité liée à l'angle droit, de cette capacité à gérer un potentiel énergétique, il y a eu toujours deux forces, deux courants d'énergie. En fait, le vrai problème du Bénin aujourd'hui n'est pas un problème politique. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de la politique. Je suis plus que la politique. Le vrai problème du Bénin, ce n'est pas politique. L'univers et la terre ne font pas les choses au hasard. L'univers et la terre étant vivante, étant un être vivant, il ne faut jamais l'oublier. L'oublier, c'est ça l'ignorance. La terre ne fait pas les choses au hasard. Et ce n'est pas parce que la terre fait une chose que la chose est, entre griffes, ce que la terre elle-même veut réellement. Parce que les actes, les comportements de ceux qui vivent sur cette terre et dont les énergies d'incarnation sont liées directement au noyau de la terre bénie, influencent considérablement la conscience de cette terre de par leur comportement et peut amener des influences à se produire à la surface. Vous avez été en majorité à l'école. Vous savez que la périphérie d'un cercle provient de son centre, ou du moins d'un point d'appui. Tout comme le fait de faire tomber un caillou dans l'eau génère des vaguelettes. Ce que vous vivez à la surface ou à la périphérie de la terre Bénin vient en réalité des profondeurs souterraines du Bénin. Là où a lieu un combat, là où a lieu la véritable histoire, appelez ça politique si vous voulez, la véritable histoire du Bénin. L'autre erreur, c'est d'avoir toujours séparé les forces et les pouvoirs occultes du pouvoir politique. C'est d'une absurdité sans faille, parce que la politique elle-même étant l'instance du pouvoir, tout ce qui est pouvoir est directement associé aux forces occultes en premier lieu. Ceux qui sont appelés les Occidentaux, ainsi vous les appelez, qui vous ont donné, soi-disant, la démocratie, ne vous montrent pas toutes les facettes des choses. Parce que eux-mêmes, ils savent, eux qui appartiennent à des ordres, savent que on ne peut pas laisser le pouvoir politique libre du pouvoir occulte. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Car le fondement même du pouvoir politique, de polis aikos, son fondement même est occulte. Je vous dis, son fondement est occulte. L'ignorer, c'est faire preuve de bêtise mentale. Là où il y a le pouvoir politique, il y a forcément les forces occultes. Et c'est au niveau de ces forces occultes que les choses dégénèrent. Dégénèrent en ce sens que le Bénin aujourd'hui, excusez les termes que je vais utiliser, que ça choque des gens ou pas, est spirituellement pourri. L'environnement atmosphérique énergétique du Bénin est pourri. C'est un environnement qui est devenu favorable, je dis bien favorable, à des forces occultes négatives, à des forces noires, à de la nigromancie, à de la magie noire. Cette terre, Bénin, a sombré beaucoup, depuis longtemps, dans de la magie noire. De la magie noire à toutes les échelles. Tout commença d'abord avec ce que j'appelle le côté que j'appelle les rebuts de la tradition. Vous savez, la tradition possède également ses perversités. Lorsque vous parlez de tradition, il faut pouvoir séparer
les bonnes graines des mauvaises graines. Le vrai problème aujourd'hui fondamental du Bénin, c'est de continuer à utiliser dans le milieu spirituel de façon générale des entités aléatoires, les entités déséquilibrées, des entités déclassifiées, des entités d'ère antique dans un monde nouveau. C'est d'ignorer que les entités elles-mêmes correspondent à des ères astrologiques et à des cycles de vie. Et que la majeure partie des entités qui sont utilisées aujourd'hui dans la tradition de façon générale est à plus de 80, pour ne pas dire près de 90% obscures. Ce sont des entités dépassées, des entités qui n'appartiennent plus à une énergie nouvelle. Des entités qui vous feront faire un pas en avant et 10 pas en arrière. Quels que soient les rituels que vous pratiquerez, vous les pratiquerez encore, et encore, et encore. Parce que ces entités-là, ces entités qui avaient été bénéfiques, mais qui sont devenues maléfiques par le fait qu'elles ne conviennent plus à l'époque nouvelle. Elles ne sont pas fondamentalement négatives. C'est pourquoi ceux-là même qui utilisent ces entités ne savent pas que ces entités, de par leurs actions, sont devenues néfastes. Parce qu'à l'origine, c'était des entités bienveillantes. Mais lorsque une entité bienveillante sort, d'accord, ou je ne vais pas dire sortir, je veux mieux expliquer, reste dans son courant d'énergie dépassé, dans un univers où les consciences ont changé, lorsque ces entités dépassées, ces actions vont devoir intervenir dans un monde différent, ces actions ne peuvent pas être bénéfiques. Cela ne provient pas du fait que l'entité est fondamentalement négative, non. C'est justement parce que ces actions ne sont plus convenables. Je vais donner un exemple simple, terre à terre. C'est comme par exemple, nous sommes à une réunion d'autorités, où les autorités sont présentes et nous sommes en train de faire une réunion sérieuse. Et au cours de la réunion, une personne non moins importante ramène un sujet qui ne devrait pas être au cours de la réunion, un sujet qui ne remonte, qui n'apporte rien, un sujet dont la valeur ajoutée n'est pas quantifiable maintenant, ou un sujet qui est franchement ridicule dans une réunion sérieuse. Vous imaginez que les gens le trouveraient complètement décalé. Et à la limite, chacun dirait, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il vient d'où là? C'est exactement ça. Le fait que vous utilisez une énergie même bienveillante, mais qui appartient à un cycle antique, dans un monde dont les énergies ont été transformées, cela n'apportera pas du bien. Même si votre intention est de faire du bien, ces entités apporteront de la nuisance. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui au Bénin, cette terre a nourri beaucoup de sang. Cette terre a avalé beaucoup de sang, beaucoup de rituels. Beaucoup d'entités ont été appelées des entités naturelles, des entités artificielles, et que beaucoup de choses ont été faites, mais que beaucoup de choses n'ont pas été refaites, n'ont pas été défaites. Et à partir de ce moment, plusieurs entités qui sont toujours restées là, elles n'ont pas été implosées en elles-mêmes, elles n'ont pas été détruites par une autre forme de magie, elles n'ont pas été nettoyées. Ces entités revendiquent d'autorité un certain nombre de sacrifices ou imposent à travers des accidents, des comportements d'une certaine manière, qu'on revienne à elles
alors qu'elles ne conviennent plus à notre époque, ces entités constituent le piège de l'emprisonnement mental au Bénin. Vous savez, vous pouvez être très intellectuel, vous pouvez utiliser une logique imparable, réfléchir avec une logique incroyable. Mais ce qui est logique n'est pas forcément ce qui est vrai. Car même le barbarisme a sa logique qui est très claire, qui est magnifique. La dictature possède une logique formidable. Le marxisme-léninisme avait une logique et une idéologie implacable, magnifique. Est-ce que vous voyez? La logique n'est pas le problème. Ce n'est pas parce qu'un peuple fait preuve de logique qu'un peuple est intelligent. Car l'intelligence échappe même à la logique. Car souvent, même l'intelligence n'a pas besoin de la logique. L'intelligence est l'instance de l'éveil suprême qui permet à un individu de ressentir ce qui est, ce qui doit être. Et aujourd'hui au Bénin, il y a cette dimension dans laquelle beaucoup de personnes surfent. La tradipratique, beaucoup de personnes, la magie noire, la nigromancie est assise là, complètement. Maintenant, associé à cela, ce terrain déjà noir, fertile, associé à cela, les forces occultes qui positionnent forcément les pouvoirs politiques. Il va sans dire alors que nous sommes dans un antagonisme de force. Ce qui m'amène à vous dire que le véritable problème du Bénin est occulte. Ce n'est pas politique. Ce que vous appelez aujourd'hui politique, économie et tout ça, ce ne sont que les éléments périphériques d'un ensemble de contingences occultes qui ont cours à un niveau plus profond qui échappe à la population. Parce que la population elle-même, sous l'instance des forces occultes maîtrisées par certains individus, la population elle-même est emprisonnée. Le peuple même est prisonnier de forces occultes. J'ai toujours dit une chose que vous ne soupesez pas vraiment. J'ai toujours dit que le plus grand de tous les commerces sur cette planète Terre, c'est le commerce des âmes. Mais je sais que vous ne percutez pas vraiment bien. Parce que quand on parle du commerce des âmes, les âmes, vous savez, une âme, oui, l'âme humaine. Je vais préciser ça comme ça. Le commerce des âmes humaines. Parce que c'est justement une âme humaine qui fournit le pouvoir, qui fournit la puissance, qui fournit l'énergie. L'énergie politique, c'est d'un pays, c'est la somme des puissances des âmes. C'est la force, c'est la somme des énergies des âmes humaines envoyées vers une instance de direction. À partir du moment où vous faites partie d'une terre, vous avez souscrit à ça. Naturellement, vous avez souscrit à ça. Du fait que vous êtes né sur une terre, selon les configurations de cette terre et selon les lois de cette terre, vous avez souscrit à ça. Votre âme a souscrit à ça. Parce que ça fait partie de l'égrégore du pays et votre âme a choisi de s'incarner dans ce pays. Votre âme a souscrit à ça. Ce qui veut dire que ceux qui maîtrisent les forces occultes, mais qui sont dans l'environnement politique, peuvent utiliser les rituels de masse, on appelle ça les rituels de masse, pour rendre prisonniers ou pour rendre prisonnières toutes les âmes humaines dont l'incarnation avait déjà souscrit par validation, par présence simplement à cet état de fait. Lorsqu'on fait des rituels de masse,
on attaque tout de suite l'égrégore du pays. On attaque tout de suite le mana du pays, le mania du pays. Et quand l'égrégore du pays est pris et que cet égrégore du pays fait l'objet de rituels de puissance occulte, vous allez mener vos activités comme au quotidien. Vous irez au boulot, vous allez revenir, vous allez chérie, bébé, on fait l'amour, on va au restaurant. Vous allez vivre votre vie au quotidien. Mais vous ignorez que les idées, les hante-griffes, intuitions qui viennent dans vos cerveaux ne proviennent pas forcément de vous. C'est ce qu'on appelle la magie noire. Lorsque vous réfléchissez, vous allez croire que vous réfléchissez encore par vous-même. Mais vous ne réfléchissez pas par vous-même. Et pour le remarquer, regardez votre état d'indolence spirituelle, d'indolence physique. C'est une marque réelle d'envoûtement. L'indolence d'une âme dénote le fait que la volonté de cette âme-là a été assujettie à des puissances occultes qui lui susurrent des idées, qui brisent son élan et qui l'amènent à demeurer inerte. Lorsqu'on ajoute à ça le vecteur amplificateur de tout ce méli-mélo-là, c'est-à-dire la peur, les âmes humaines sont fragilisées. Le peuple béninois, les âmes humaines des populations sont fragilisées. Parce que mis en lambeaux par un ensemble de rituels occultes pour maîtriser vos âmes. C'est parce que vous n'avez pas encore conscience que pendant que vous vaquez à vos petites occupations, il y a des occupations dans des occupations. Vous le savez très bien. Il y a des occupations dans des occupations. Parce que celui-là, qui est peut-être vulcanisateur dans son coin, n'imagine même pas qu'il y a des boulots énormes à des échelles plus élevées qui font que le monde fonctionne. Pour lui, son petit boulot-là ne lui donne même pas une idée que un seul individu peut avoir extrêmement de pouvoir plus qu'un pays. Il ne peut même pas y penser. Parce qu'il ne l'envisage même pas, lui, qui est juste vulgarisateur dans un petit coin. Son état d'esprit ne s'est pas ouvert suffisamment pour aller loin. Vous voyez, c'est ça. Lorsque vous vivez dans votre petit monde de tous les jours, vous n'avez pas idée de l'envergure de certaines choses qui se produisent au-delà de votre champ de perception. Vous avez comme l'impression que la vie de tout le monde et de tout l'univers se joue exactement comme votre petite minuscule vie. Alors qu'en fait, c'est faux. Il y a un niveau où se prennent les décisions. Et ce n'est jamais dans les instances politiques. Jamais. Il y a un niveau où se prennent les décisions. C'est dans les instances occultes. Et dans ces instances occultes, je ne sais pas qui sont les gens qui appartiennent à ces instances occultes, ils se décident à travers des cérémonies et des rituels. Ils se décident un impact sur les consciences à travers l'égrégore. Cette capacité qu'avaient nos ancêtres de connaître
comment vectoriser un espace géographique pour le sacraliser, cette science-là est détenue par des gens qui ont la capacité d'influencer le destin même d'une terre, d'influencer l'énergie générale d'une terre, d'influencer les âmes humaines qui constituent l'égrégore de cette terre. Le vrai problème, c'est de croire qu'il est politique. Le problème n'est pas politique. Le problème est ailleurs. Le problème se joue, le jeu ou l'enjeu se joue à un niveau de décision dans laquelle la politique actuelle n'a rien à y voir. Et les choses qui ont favorisé cette nigromancie, cette puissance occulte qui assiège les consciences et les âmes humaines au Bénin, c'est justement les pratiques dépassées qui ne créent pas de la valeur ajoutée spirituelle, dans lesquelles certains praticiens sont devenus entre griffes des voyous spirituels. La terre de Dahomey, de Huebadja, la terre des rois qui ont siégé dans Dahomey jusqu'à nos jours. Vous ne connaissez pas cette terre. Lorsqu'elle se met en ébullition, lorsque le temps se met en ébullition, lorsque Adansa se met en ébullition, lorsque dans ce meut, au moment de sa révolution énergétique et spirituelle, qui peut rester? Je voudrais d'abord, à travers cette vidéo, juste attirer votre attention sur là où la vraie bataille a lieu, pour que vous commenciez à comprendre qu'il y a un niveau plus profond, les profondeurs ténébreuses, là où seul l'œil intelligent voit, et c'est à ce niveau que les choses prennent de décision. Que les bénédictions soient.